Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes à notre 4e soirée de notre moment de préparation, dénommé Allons en 2026. Je te vois entrer en 2026 de manière triomphante au nom de Jésus. Aucun démon, aucun sorcier, aucun charlatan, bien-aimé, ne va te retenir en 2025. Tout projet de l'ennemi pour te retenir ou retenir un membre de ta famille en 2025 est voué à l'échec au nom souverain de Jésus. Bien-aimé, en ce 4e jour, nous prions pour détruire les limitations et les cycles négatifs. Je ne sais pas là où l'ennemi t'avait limité, mais je vois Dieu étendre tes limites au nom de Jésus. Un homme dans la Bible a prié afin que Dieu étende ses limites. Il était question de Jabez. Bien-aimé, la limitation que Jabez vivait lui avait été imposée par son nom. La limitation de Jabez n'avait rien à voir avec un esprit ni une adoration de famille. Le nom que sa mère lui avait donné lui avait imposé des limites. Son nom voulait dire difficulté, souffrance. On ne peut pas t'appeler difficulté et tu vas vivre, bien-aimé, l'abondance. On ne peut pas t'appeler difficulté et tu vas connaître le bonheur. On ne peut pas t'appeler difficulté et tu vas connaître, bien-aimé, la joie. On ne peut pas t'appeler difficulté et tu vas connaître l'épanouissement. Donc sa mère, dans son ignorance, pensait bien faire, mais elle ne savait pas qu'elle avait condamné la vie de son fils juste par un nom. Alléluia. Je ne sais pas qui t'a condamné, bien-aimé, ou du moins ça. Quelle est cette chose qui impose des limites à ta vie? Mais cela sera anéanti dans le nom de Jésus. Je dis cela sera anéanti dans le nom de Jésus. Je dis cela sera anéanti dans le nom de Jésus. Certains sont victimes des limites imposées à leur famille. Pour d'autres, leur situation n'est pas similaire à Jabez. Mais les limites qu'elles vivent sont des limites imposées à leur famille. Il y a des familles bien-aimées où aucune personne ne peut entrer dans les liens du mariage. Donc tu peux être beau ou belle, mais parce que cette limite a été imposée. Parce qu'il faut comprendre que les limitations jouent un peu le rôle d'embargo spirituel. Donc il y a des familles où il y a un embargo pour ne pas se marier, un embargo pour ne pas voyager. Le gars il fait tout. Le jour de son voyage, c'est là que son passeport se perd. Il fait tout. Le jour de son voyage, il a une complication qui fait qu'il rate l'avion. Juste à cause d'un embargo. Parce que quelque chose a été dit, disant qu'aucune personne dans cette famille ne va voyager. On m'a raconté l'histoire de cette famille où l'aïeul, au temps de l'esclavage, avait fait des imprécations pour dire que personne, aucun de ses enfants ne va aller de l'autre côté là-bas. Donc pour lui, il protégeait ses enfants. Mais il ne savait pas que ce qu'il avait déclaré allait s'étendre sur, je veux dire, sa descendance. Et cela sur des générations. Si tu es dans ce cas, tu as la bonne place. Dieu va agir en ta faveur dans le nom de Jésus. Je dis Dieu va agir en ta faveur dans le nom de Jésus. Que ce soit une limitation qui vienne d'un nom ou d'une puissance démoniaque ou d'un hôtel satanique. Bien-aimé, le Seigneur va te délivrer ce soir dans le nom souverain Jésus. Si seulement tu peux prier véritablement, que tu sois en présentiel comme en ligne. Alléluia. Je vais vous conduire dans 2 points de prière. Et après, le prophète viendra pour nous conduire dans 2 autres points de prière. C'est-à-dire un point de prière et la prière personnelle. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 2. Je lis le texte. Il a dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Ce soir, Dieu doit t'affranchir de quelque chose. Alléluia. Dieu doit te libérer des limitations. La prière que nous allons adresser à Dieu,
est ainsi. Père, par la puissance de ton esprit, affranchis-moi de toute loi négative qui limite ma progression et mon élévation. Bien-aimé, il y a des lois négatives, des lois dans le monde invisible qui peuvent t'imposer des limites. Mais ce soir, tu as le pouvoir de paralyser, de détruire l'influence de ces lois sur ta vie, l'influence de ces lois sur ta famille. Sache que tu te tiens ici non seulement pour toi, mais également pour ta famille. Comme je l'ai dit, certaines personnes, les limitations qu'elles vivent sont des limitations imposées à la famille. Donc pendant que tu pries pour toi, prie également pour ta famille, afin que tes frères et sœurs sortent de ces barrières invisibles, sortent de ces limitations dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds? Et tu vas lever la main droite avec moi, tu vas prier. Dis avec moi, Père, par la puissance de ton esprit, affranchis-moi de toute loi qui limite ma progression, qui limite mon élévation, dans le nom souverain de Jésus. Pendant que je prie, que je bats les mains, que ces lois soient anéanties, que ces lois spirituelles soient paralysées, dans le nom souverain de Jésus-Christ. Seigneur, nous prenons autorité. Ce soir, je prends autorité contre toute loi satanique, toute loi spirituelle qui imposait des limites aux membres de la famille Zebango à laquelle j'appartiens. Toute loi disant que nous n'allons pas prospérer, nous n'allons pas obtenir un certain nombre de montants, une certaine somme, nous n'allons pas, oui, prospérer. Je brise ces lois dans le nom de Jésus. Je brise ces lois et par le sang de Jésus, j'annule ces lois dans le nom de Jésus. Ces lois qui parlent dans la famille Zebango, ces lois qui parlent et qui ont imposé des limites aux membres de la famille Zebango, dans le nom de Jésus, que ces barrières invisibles soient paralysées, anéanties, dans le nom souverain de Jésus-Christ. Ces barrières qui nous ont été imposées au plan financier, je brise ces barrières dans le nom souverain de Jésus. Que tout hôtel satanique qui soutient ces barrières soit consumé par le feu. Par le feu. Que tout esprit gardien, veillant à l'exécution de ces barrières soit foudroyé dans le nom souverain de Jésus. Je prie ce soir que ces barrières, ces limites, oui, tombent dans le nom souverain de Jésus-Christ. Les limites qui nous ont été imposées au plan financier, au plan de l'élévation, je paralyse ces limites dans le nom souverain de Jésus. Rabababa Shendelegede, Rebarabaraba, Mandekaparia, et Mandeketelebrendo Skapa, Rabababa Shendelegede, Rebamama Shandalaba. Rebarabaraba. Bien-aimé, prie ce soir pour certaines personnes, des limites leur ont été imposées au plan financier. Pour certaines personnes ou dans certaines familles, les limites leur ont été imposées au plan marital. Pour certaines personnes, les limites leur ont été imposées, bien-aimé, dans l'acquisition de certains biens. Il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir. Oui, bien-aimé, prie ce soir, brise ces barrières, brise ces limitations imposées à ta famille, imposées aux membres de ta famille, dans le nom souverain de Jésus, dans le nom souverain de Jésus, dans le nom souverain de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ que ces barrières tombent de ma vie, ces limitations tombent de ma vie, dans le nom souverain de Jésus, dans le nom souverain de Jésus. Et je proclame que ma vie avance, que ma vie évolue, dans le nom de Jésus-Christ. Et la brande sekete, mando la branda sakaparia, limando sekete le brendo skapa. Seigneur, étends mes limites comme tu l'as fait pour Jabez. Étends mes limites, Seigneur. Étends mes limites au plan financier. Étends mes limites, Seigneur Père, au plan matériel. Bien-aimé, demande au Seigneur de tendre tes limites, de tendre tes limites. Là où il y avait des limitations, demande au Seigneur de tendre tes limites. Est-ce au plan financier que des limites ont été imposées? Demande au Seigneur de tendre tes limites. Est-ce au plan matériel que des limites ont été imposées ou imposées aux membres de ta famille
ordonne maintenant que le Seigneur étende vos limites. Que le Seigneur étende vos limites. Que le Seigneur étende vos limites. Dans le nom de Jésus. Qu'il étende vos limites. Dans le nom souverain de Jésus. Mande kaparade. Imando se télébré. Rabababa chandalaba. Rebebebebebe. Imando se télébré. Merci Seigneur. Au nom souverain de Jésus que nous avons prié. Je vois le Seigneur étendre tes limites dans le nom de Jésus. Bien-aimé, s'il l'a fait pour Jabez, il peut le faire pour toi. J'ai dit, s'il l'a fait pour Jabez, il peut le faire pour toi. Le Dieu qui a agi en faveur de Jabez n'est pas en vacances. Le Dieu qui a agi en faveur de Jabez n'est pas à la retraite. Bien-aimé, il est vivant au siècle des siècles. Et parce qu'il est vivant, bien-aimé, toi aussi tu auras ton témoignage. Tu ne vas pas seulement te limiter à raconter le témoignage de Jabez. Toi aussi tu vas fortifier quelqu'un par ton témoignage au nom de Jésus. Notre deuxième point de prière. Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Nous allons prier. La Bible déclare que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a des actes qui peuvent condamner certaines personnes. Mais bien aimé, ce soir, cela sera effacé au nom de Jésus. Je ne sais pas quel acte, quelles sont ces ordonnances-là, bien aimé, qui parlent contre ta vie. Cela sera anéanti. Nous allons prier, nous allons dire, nous allons déclarer ainsi. Je déclare que tout acte spirituel, cycle négatif et condamnation répétitive soit annulé par la croix de Christ. Ou si tu veux, soit annulé par le sang de Jésus. On peut se tenir sur nos pieds, nous allons prier. Dis avec moi, je déclare que tout acte spirituel, cycle négatif et condamnation négative est annulé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Ce soir, j'annule cela par le sang de Jésus. Commence à prier, annule cela. Annule, annule, annule. Détruis tout acte spirituel. Oui, bien-aimé, tout acte spirituel. Tout acte spirituel dans ta vie qui te limite, détruis cela dans le nom souverain de Jésus-Christ. Que tout acte spirituel, bien-aimé, qui limite ta vie soit détruit ce soir dans le nom souverain de Jésus-Christ. Que tout cycle négatif, bien-aimé, dans ta vie soit anéanti par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Tout acte qui a été écrit dans le monde spirituel pour condamner ta vie, pour limiter ta vie, que cela soit effacé par le sang de Jésus. Que les ordonnances qui ont été prises contre toi dans le monde spirituel, bien aimé, pour te condamner à vivre des cycles négatifs, que le sang de Jésus efface cela. Que le sang de Jésus efface cela dans le nom souverain de Jésus-Christ. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Nade kaparade, imama chandalaba, masupari andalaba, elus kaparadi yabalaba, les dekete le brendos kapa, mandekete le brendos kaparia, shabababa, les sekete le brendos kaparia, les mandos kotorabra. Je décrète et déclare que les ordonnances qui me condamnaient, Seigneur Père, à vivre dans la petitesse, soient effacées par le sang de Jésus. Car c'est aussi ça la limitation. La limitation, oui, à vivre dans la petitesse, à vivre dans la médiocrité. Que les ordonnances prises dans le monde spirituel pour me condamner, Seigneur, à la petitesse, pour me condamner à la médiocrité, je les efface par le sang de Jésus. Je les efface par le sang de Jésus. Bien-aimé, efface par le sang de Jésus les ordonnances qui ont été prises dans le monde spirituel
pour te condamner à une vie de médiocrité, pour te condamner à une vie de pauvreté, pour te condamner à une vie de manque. Efface ces ordonnances par le sang de Jésus. Que tu sois en présentiel comme en ligne, prie afin d'effacer ces ordonnances par le sang de Jésus-Christ. La katabagade, masuparia, imande kaparade, les souparadia, imanda kaparade, rebe, shalaba, mande kete le prendos, ibababa, mande kaparadia, ibelebelebe. Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Je dis c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé, toute ordonnance qui avait été prise pour te condamner à une vie de misère est effacée ce soir par le sang de Jésus. Toute ordonnance qui avait été prise pour te condamner à une vie de sécheresse est effacée ce soir au nom de Jésus. Si tu le crois, acclame fortement le Seigneur pendant que nous poursuivons. Alléluia, que Dieu nous bénisse, qu'il fortifie ses serviteurs, qu'il fortifie son peuple au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur pour nos vies toujours. Alléluia. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 10 verset 21 que l'onction vient pour briser le joug. Alléluia. Et j'ai pour habitude de dire qu'il y a 3 combats qui sont liés, peu importe qui tu es sur la terre, qui sont liés à notre vie. Alléluia. Il y a des combats qui sont liés à notre sang. Il y a des combats qui sont liés à nos actions. Et il y a des combats qui sont liés à ton appel, à ta destinée. Alléluia. Et personne ne peut échapper à ces combats. Et aussi longtemps que je suis sur la terre, rassure-toi que tu as remporté la victoire à ces 3 niveaux. Tant que tu n'as pas encore vu un exaucement à ces niveaux-là, continue de prier. Alléluia. Nous allons prier ce matin, ce soir encore, pour briser tout ce qui est limitation ancienne. Quand je parle de limitation ancienne, c'est ce qu'on a trouvé dans nos familles et qui continue de nous influencer dans notre marche chrétienne. Comme je disais tout à l'heure, les combats liés à notre sang. Alléluia. Lorsque l'onction, si on peut nous afficher Ésaïe 10 verset 27, la Bible dit l'onction vient pour briser le joug. L'onction vient pour briser le joug. Quand l'onction vient, je le disais à midi, l'onction ne vient pas pour négocier. L'onction vient pour détruire. L'onction ne vient pas pour chercher des explications. L'onction vient pour renverser. Lorsque Dieu a dit à Gédéon, va et renverse l'autel de Baal, il n'a pas dit de donner une explication à quelqu'un. Il dit, va et renverse l'autel de Baal. Lorsque l'onction arrive, elle vient donner une date d'expiration à un problème. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de date d'expiration. Seulement que ce problème n'a pas encore rencontré une onction qui va mettre fin à son cycle. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur pour dire, Seigneur, que tout ce qui est limitation ancienne, qui règne dans ma famille, qui règne dans mon sang, à partir d'aujourd'hui, je suis libéré par la puissance de Dieu. Que le joug qui pesait sur ma vie, ce joug qui pesait sur mon âme, ce joug qui empêchait ma vie de connaître une expansion, qui empêchait ma vie de connaître un progrès, qui empêchait ma vie de connaître une percée, qui empêchait ma vie d'expérimenter un témoignage, qui empêchait ma vie de pouvoir connaître une certaine joie. Je déclare ce soir que ce truc soit brisé, que ce joug soit renversé, que ce joug soit renversé. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Karandele de breketeli kapariandele de bro. Le maranda ladariandele de breketeli kaparanda ladaba. Mare de le de breketeli andaladaba. Le proshabaranda ladabra kaparikato sadarada ladabra. Mare ketele de braka pariandele de bro. Limaranda lada breketele kepa. L'onction renverse. L'onction brise. Père, ce joug, la Bible déclare que tu envoyas ton esprit
et ton esprit les guérit. Tu libères ta parole pour briser des jougs. Père, nous prions ce soir que tout ce qui était joug, qui pesait sur nos épaules, qui pesait sur nos vies, qui luttait notre destinée, qui créait des limitations, qui empêchait notre vie de connaître une croissance exponentielle. Nous déclarons ce matin, nous déclarons ce soir que ce joug est brisé, que ce joug est brisé, que ce joug est brisé. Karanda lada braka pariande, les maranda lada breketeli kapa, les soutariande les bro, marande les braka parianda lada ba, les marata payakanta bra, les katubariande les bras, que tout joug ancien soit brisé par l'onction divine, soit brisé par l'onction de Dieu, dans le nom souverain et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes exaucés au nom de... Alléluia. En ce 4e jour, nous prions parce que nous savons que ces 12 jours sont réservés à chaque mois de 2026. Alléluia. Et nous arrivons à la prière personnelle par rapport au mois d'avril. Alléluia. Avril 2026. La Bible déclare que fils de l'homme, vois-tu ces ossements? Crois-tu qu'elle peut revivre? Et Zacharie dit, le prophète dit, toi seul le sais. Et la Bible déclare, il dit, fils de l'homme, prophétise. Et il dit, pendant que je prophétisais, les ossements ont commencé à reprendre vie. J'ai compris que dans le règne spirituel, tant que tu ne parles pas, tant que tu ne décrètes pas, tu vas subir les déclarations de quelqu'un d'autre. Tant que tu ne parles pas, tu vas subir les imprécations de quelqu'un d'autre. Tant que tu ne décrètes pas, tu vas subir les actions d'une autre personne. Si quelqu'un s'est levé et qui t'a dévancé en parlant et que tu n'as pas riposté, tu seras victime de ces paroles. Parce que dans le spirituel, on ne négocie pas. Dans le spirituel, on prend des décrets et on subit les décrets de la personne qui s'est levée en premier pour parler. C'est pourquoi ce soir, tu vas dévancer le mois d'avril 2026 et tu vas commencer à sécuriser ce mois. Tu vas commencer à parler à ce mois. Commence à t'adresser à avril 2026. Dis à avril 2026 que le joug, que ce joug que l'ennemi a, que le joug que l'ennemi avait prévu soit renversé. Que ce projet que l'ennemi avait prévu soit détruit. Que avril 2026 t'accorde son meilleur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Si avril est son nom, c'est que avril a des oreilles. Et tout ce qui a des oreilles entend. Tout ce qui a un nom a des oreilles. Parle à avril 2026. Dis à avril de t'obéir. Dis à avril 2026 de t'apporter son meilleur. Dis à avril 2026 de te produire tout ce qui est témoignage. Que avril 2026 empêche la mort dans ta vie. Que avril 2026 empêche les limitations dans ta vie. Que tout ce qui était montagne en 2026, que avril aplanisse tes sentiers au devant de toi. Que avril aplanisse ton chemin. Que avril t'apporte son meilleur. Que avril t'apporte ce qu'il y a d'excellent. Que avril te donne le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu. Que avril soit sécurisé par le sang de Jésus. Parle. Prends des décrets, prends des décrets. Prends des décrets pour le mois d'avril. Prends des décrets, prends des décrets. Karianda Ladabra. Nous déclarons avril béni. Nous déclarons avril sécurisé. Tout ce qui est mort précoce, tout ce qui est mort prématuré, tout ce qui est incident, tout ce qui est accident, tout ce qui est malheur précoce, prématuré, planifié par le monde des ténèbres, à partir de ce mois, nous déclarons que cela n'arrivera pas, que cela n'aura pas lieu en avril. Si l'ennemi avait un projet contre un membre de ma famille,
contre une personne autour de moi. Père, nous annulons ce projet du diable dans le mois de avril et nous proclamons que avril est béni. Nous proclamons que avril nous propulse dans l'abondance. Nous proclamons que avril nous propulse dans la grâce. Nous proclamons que avril est une saison de percée, est une saison de victoire, est une saison de délivrance, est une saison de témoignage, est une saison du miraculeux, est une saison exceptionnelle. Avril arrivera et nous apportera encore le bonheur et la paix. Au nom de Jésus. Ton avril 2026 est béni. Tu as prié et tu verras tes prières être exaucées. Aucune prière ne restera sans exaucement dans le mois d'avril. Toutes tes prières, comme Jésus l'a dit, seront exaucées. Dans le nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen et acclame le Seigneur. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, nous bénissons ton nom. Père, nous te disons encore merci ce soir. Nous te sommes reconnaissants. Toi qui renouvelles nos forces. Toi qui nous accordes l'énergie. Toi qui nous accordes la santé. Toi qui nous accordes la paix. Toi qui nous accordes la joie. Toi qui visites, Seigneur, notre intérieur. Toi, Seigneur, qui ne cesse, Seigneur, de nous combler de grâce, de bonté. Nous te disons merci encore ce soir de nous avoir attirés dans ta présence. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Donne une bonne acclamation au Seigneur encore ce soir. Bienvenue dans la présence de Dieu. Vous savez, celui qui est habitué à la présence de Dieu finit par rencontrer Dieu. Bien-aimé, ne néglige jamais, ne te moque jamais. Et c'est une erreur de se moquer de quelqu'un qui est toujours dans la présence de Dieu. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui passe son temps dans la présence de Dieu, à n'importe quel instant, sa vie peut basculer. Alléluia. Sa vie peut changer. Sa vie peut connaître un tournant décisif. Même s'il marche nu, même s'il n'a rien, bien aimé, quelqu'un qui est toujours dans la présence de Dieu rencontre Dieu. Et parce que tu es encore dans sa présence ce soir, je prie que la portion de grâce rattaché à ce temps, pleuve dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans un temps dédié à la destruction des limites. Un temps destiné à mettre fin à tout ce qui est cycle d'échecs. Et ma prière pour toi ce soir, je ne sais pas comment est-ce que tu es arrivé, mais je suis venu parler à la vie de quelqu'un. S'il y avait un cycle infernal de malédiction,
un cycle infernal de douleur, de souffrance, même un cycle infernal de maladie, de sorte que dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, c'est la même maladie qui éradique, qui élimine les hommes. Je déclare à partir d'aujourd'hui que ces choses prennent fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne la liberté, j'ordonne que désormais, qu'à partir d'aujourd'hui, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Je brise tout plafond spirituel. Je brise tout obstacle spirituel. Je brise tout ce qui est mur, tout ce qui est cachot, tout ce qui est lien, tout ce qui est chaîne, tout ce qui est prison, tout ce qui peut te retenir, tout ce qui t'empêche de décoller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois en ligne, que tu sois en présentiel, ces paroles pénètrent dans ton corps. Tes paroles consument ce que l'ennemi a semé. La parole de Dieu déclare que tout ce que mon Père n'a pas semé sera déraciné. J'ordonne ce soir que ce que l'ennemi a enfoui dans ta maison, dans ta vie comme limite, soit écrasé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais être reconnaissant à notre Père qui me donne encore l'opportunité ce soir d'être au milieu de vous et vous apporter la parole. Je lui suis reconnaissant depuis sa position à Lubumbashi. Alléluia. Il nous a fait un poste il n'y a pas longtemps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père? Alléluia. Alléluia. Je vais donner rapidement 2 portions des Écritures. Je souhaiterais véritablement ce soir que nous prions. Mais avant, je vais donner une parole sur la base de ces 2 portions d'Écriture. Je suis dans Luc 19 à partir du verset 29. Et je prie qu'après ça, qu'on me prépare Zacharie 9 à partir du verset 9. Luc 19 à partir du verset 29. Est-ce que la régie peut afficher? Luc 19, à partir du verset 29. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Il envoya 2 de ses disciples. Verset 30. En disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondriez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Verset 34, il répondit, le Seigneur en a besoin. Et il amenait à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et fit monter Jésus. Rapidement, Zacharie 9, 9. Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Ces 2 textes évoquent la même chose. Sauf que Zacharie est en train de prophétiser. Il prophétise l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Depuis plus de 400 ans, il prophétise que le Messie entrera. Il donne une parole. Ce à quoi on est habitué concernant les prophéties, c'est que les prophéties sont accordées aux hommes. Lorsqu'on prophétise, on prophétise sur la vie d'un homme. On ne prophétise pas sur la vie d'un animal. On prophétise sur la vie d'un homme. Mais la particularité de cette prophétie, c'est qu'elle touche le monde animal parce qu'on dit que le roi en question, lorsqu'il doit entrer sur un âne. Donc la prophétie touche non seulement les humains, mais la prophétie a un pan au niveau du monde animal. La prophétie dit que
dans le règne des animaux, il y a un animal qui est choisi, qui est un âne qui n'échappera pas à la gloire. Qui n'échappera pas à la gloire. Qui n'échappera pas à la gloire. Et depuis que cette prophétie est lancée, bien aimé, même dans le monde des animaux, les gens sont mobilisés. La prophétie n'a pas été faite à un lion, la prophétie n'a pas été faite à un cheval, bien que ce soit des animaux nobles. La prophétie est faite à un animal qui comprend difficilement les choses. Alléluia. Une prophétie qui touche un âne. Et dans le passage de Luc que nous venons de lire, lorsque la prophétie est en train de courir à son terme, et lorsque on va chercher l'âne en question, on se rend compte que l'âne dont on parle dans le livre de Zacharie, sur qui il y a une grande promesse, cet âne-là est attaché. Cet âne est comment? Il est attaché. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu peux avoir une prophétie. La prophétie peut être réelle. Le prophète a raison, mais tu peux vivre des réalités qui sont contraires. Tu peux vivre des réalités qui sont différentes. Tu peux être bourré de prophéties et être dans des liens. Là où le rôle de la prophétie, ce n'est pas de briser tes liens. Le rôle de la prophétie, c'est de tomber sur toi, mais c'est ta responsabilité de sortir des liens. La Bible déclare dans le livre de Job que c'est l'homme qui fait cesser les ténèbres. La prophétie attend que toi-même tu te déchaînes, que toi-même tu sortes des liens afin que la chose soit pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prophétie est vraie, mais tu vis souvent des réalités qui sont contraires. Et dans le récit que nous venons de voir, lorsqu'on va chercher l'âne, on nous dit que l'âne est attaché. On ne sait pas qui a attaché l'âne. On ne sait pas pourquoi ils ont attaché l'âne. On ne sait pas depuis quand l'âne est attaché. Mais ce qui est sûr, l'âne est attaché. Vous savez, quand tu es attaché, tu ne joues pas réellement le rôle qui t'a été confié. Un homme qui est attaché est un homme qui est limité. Là, normalement, son rôle, soit c'est de porter des charges, soit c'est de courir dans la ville ou bien dans le village. Mais quand tu es attaché, tu ne joues plus ce rôle. On ne fait pas porter des charges à quelqu'un qui est attaché, à un âne qui est attaché. Il n'est pas libre de ses mouvements. Donc, quelqu'un qui est attaché ne joue plus le rôle qu'il devait jouer. Il est limité. Il est comment? Limité. Et pourtant, lorsqu'on regarde cet âne-là a une grande destinée parce qu'il devait être utilisé comme véhicule par lequel le Messie allait entrer à Jérusalem. Il a une grande destinée, une très grande destinée, bourrée de prophéties, bourrée de révélations. Mais il est attaché. Et c'est l'image de beaucoup d'hommes aujourd'hui. C'est l'image de beaucoup de chrétiens. C'est l'image de beaucoup de personnes qui sont même dans la présence de Dieu, qui sont à l'église, qui sont nés pour la grandeur, qui sont destinés à la grandeur, qui sont remplis de prophéties, mais bien aimés, qui sont dans des liens, qui sont dans la limitation. Je suis venu parler à quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il traverse tant de difficultés, pourquoi est-ce qu'il y a un tel acharnement spirituel dans sa vie. Bien aimé, souvent, les batailles auxquelles tu es confronté sont à la dimension de la gloire qui t'attend. Alléluia. Souvent, les combats que tu vis, que tu traverses, sont proportionnels au niveau de gloire auquel Dieu t'appelle. Et tu dois pouvoir comprendre cela. Vous savez, le diable n'attaque pas quelqu'un qui n'a rien. La Bible déclare, la Bible compare le diable à quoi? À un voleur. Un voleur, avant d'entrer dans une maison, il fait une étude, il cherche d'abord à savoir ce qu'il y a dans ta maison. S'il n'y a rien, il ne prend pas le risque. Qu'est-ce que j'appelle limitation ce soir? Lorsqu'on parle de limitation, on parle de barrière. Et à midi, le prophète nous donnait des exemples de limitation. Lorsqu'on parle de limitation, on parle de barrières imposées pour t'empêcher d'avancer, de barrières imposées pour t'empêcher de progresser. Lorsqu'on parle de limitation, on parle de restrictions, de contraintes, de bornes qui réduit tes possibilités, qui réduit tes capacités, qui réduit ton étendue. En d'autres termes, lorsqu'on met une limite, ça t'empêche d'aller au-delà de la limite qui est fixée.
Une limite, bien aimé, c'est comme un plafond. Ça t'appelle d'aller au-delà de la limite du plafond. Tu ne peux pas décoller, tu ne peux pas aller à un niveau supérieur. C'est tout simplement parce qu'il y a un plafond qui est au-dessus de toi. Un plafond est au-dessus de toi. Tu ne peux pas prendre ton envol. D'autres parlent d'embargo, c'est la même chose. Vous savez, au niveau politique, lorsqu'on parle d'embargo, c'est-à-dire qu'il y a un blocus. On empêche les échanges commerciaux, on empêche la circulation dans la zone. Et c'est la même chose lorsqu'on parle d'embargo spirituel. Il y a un blocus, des sanctions imposées dans le monde spirituel pour t'isoler, pour isoler un homme, pour isoler une famille, même isoler une nation. Mais cela prendra fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plusieurs sortes de limitations. Il y a des limitations, bien-aimés, qui s'imposent à toi. Souvent, il y a une sorte de limitation, ce sont des limitations rares. Je fais référence à Job. Il ne sait pas ce qui lui arrive, mais il y a un échange spirituel qui fait qu'il subit quelque chose qui est un contrat qui a été signé quelque part dans le monde spirituel. Il n'est pas à l'origine de cela. Il ne peut pas contrôler cela, mais il ne fait que subir cela. Ça s'impose à lui. Il y a également des limitations imposées par la volonté de l'homme. Je crois que c'est le pasteur Toulé qui évoquait cela tout à l'heure. Il y a des hommes qui se sont jurés que tant qu'eux ils vivront, toi tu n'arriveras pas à telle destination. Tant qu'eux ils seront en vie, toi tu n'auras pas part à telle chose. Des limites imposées par des hommes. Il y a également des limites spirituelles. C'est-à-dire que des gens qui manipulent des lois spirituelles pour t'empêcher de vivre une vie honorable, d'avoir une vie en deçà du standard que Dieu te réserve. Des limitations spirituelles. Et ces limitations spirituelles, généralement, sont alimentées par des autels. Alimentées par des autels. Et la limitation spirituelle peut être héréditaire. Et à 80%, elle est héréditaire. Alléluia. Il y a des limitations qui sont liées à tes choix passés, à des choses que tu as faites dans le passé, à tes erreurs du passé qui aujourd'hui te condamnent, te limitent, à des alliances que tu as tissées dans le passé qui aujourd'hui te rattrapent et te limitent, à l'ignorance d'hier qui fait qu'aujourd'hui tu es limité, tu es circonscrit à un espace. C'est lié à tes choix, c'est lié à ton ignorance d'hier, c'est lié à ta décision d'hier qui font qu'aujourd'hui tu payes un prix. Il y a ce qu'on appelle aussi des limitations personnelles. Ce n'est pas quelque chose de spirituel. Il y a des gens qu'on connaît qui, de façon naturelle, ont des complexes d'infériorité et qui t'empêchent d'évoluer. Des gens qui ont des complexes, qui sont complexés, qui ont la peur, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas se mouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont un certain complexe. Ça, c'est une limitation. Il y a des limitations biologiques. Tu te rends compte que dans ta famille, le grand-père est mort d'une telle maladie, le père est mort d'une telle maladie. Tu es en train de faire la maladie aujourd'hui. Quand tu commences à sentir ces choses, fais attention. Lève-toi, sinon tu vas entrer dans les statistiques de la famille. Je refuse que ce soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je refuse que ce soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est limité, il fait beaucoup d'efforts pour de petits résultats. Lorsqu'un homme est limité, des efforts d'éléphant pour des résultats de souris. Beaucoup d'efforts, transpire beaucoup, fournit beaucoup d'efforts, se réveille à 5 h du matin pour dormir à 2 h du matin pour avoir un résultat de quelqu'un qui a travaillé pendant 1 heure. Tout simplement parce qu'il y a une limitation, il travaille dur, mais l'argent ne circule pas à son niveau. On a l'impression que les navires en griffe de la bénédiction lui ont été fermés. Il n'arrive pas à se mouvoir. À l'époque, lorsqu'on était étudiant, on avait un ami comme ça qui avait l'habitude d'échouer à 1 point. Il reprend son année, il échoue à 2 points.
Et il avait une manière de se consoler. Lorsqu'il nous voit, il dit, j'ai manqué de chance. Je lui fais comprendre qu'on n'est plus au stade de la chance. Tu ne peux pas à chaque fois échouer à 1 point, à demi-point, à 2 points. Tu fournis plus d'efforts et tu échoues à demi-point. En d'autres termes, tu as été fixé, tu as été lié quelque part. Et il y a un rayon dans lequel tu ne peux pas, tu es obligé d'être, tu ne peux pas aller au-delà. Même si tu as fait des efforts, peut-être tu vas échouer à 0,75 points. Quand tu es limité, les portes s'ouvrent à tout le monde sauf à toi seul. C'est-à-dire qu'on arrive quelque part, la chose fonctionne pour tout le monde. Quand toi tu arrives, ça ne fonctionne plus. Et puis tu ne sais pas pourquoi, c'est quand toi tu es arrivé que ça ne fonctionne plus. Alléluia. On va mettre une bouteille d'eau là. Depuis 1 mois, 2 mois, 1 trimestre, la bouteille d'eau est là. Ça n'intéresse personne. Le jour où toi tu as soif, tu veux prendre, c'est là le propriétaire apparaît. On dit on veut passer concours, on a besoin de 100 points. Lui il a 99,75 points. On dit on ne peut pas, on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi. Quelle que soit ton éloquence, quelle que soit ta compétence, il te manque 0,25 points. On ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Quand tu es limité, tu évolues dans un petit rayon. Et c'est le petit rayon tu es limité, dans lequel tu es limité qui te nourrit. Donc tu es obligé d'avoir un petit travail lié à ton rayon. Tu peux être compétent, tu peux avoir le diplôme. Mais comme tu es limité, le petit rayon là, ce qu'il peut te donner peut-être c'est d'être toi un maçon. Quel que soit le diplôme que tu as. Pourquoi? Parce que tu auras seulement un travail limité à ton rayon. Il y a souvent des limitations aussi liées au mariage. La dame tombe toujours sur des mauvaises personnes. Prophète, en fait, l'histoire même se passe dans ma grande famille. Une femme qui... C'est-à-dire que eux, dans leur famille, aucune femme n'est mariée. La plus grande qui a fui, qui est allée en France, qui a essayé de se marier, 1 mois, 2 mois après, le mariage a été rompu. Et elle avait une soeur qui était à Abidjan, qui était en relation avec un homme, et puis du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé, la relation, ils se sont séparés. Eux-mêmes, quand tu leur demandes qu'est-ce qui est arrivé dans votre relation, elles-mêmes ne savent pas. Un bon matin, chacun allait de son côté. Elle s'est mise dans une autre relation. L'autre relation, c'était encore grave. Là même, j'étais là. C'est-à-dire qu'on était tous à la mairie, et puis la voiture de la mariée est là, et puis le marié ne se pointe pas. Le marié n'est jamais venu. Elle a failli faire une dépression par ça. Elle a failli faire une dépression. Il fallait la coacher, il fallait prier pour elle, il fallait la soutenir, il fallait tout faire. Et c'est comme ça, elle a quitté la Côte d'Ivoire, elle est allée en France. Et je commençais à la coacher, à lui donner des cours, à la recadrer, à la reformer. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, j'envoie mes cours, elle ne me répond plus. Je dis, mais tu ne me réponds plus, il y a quoi? Jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle est dans une autre relation là-bas. C'est-à-dire que mes cours devenaient un problème pour elle. Elle allait se mettre dans une relation. Dans cette nouvelle relation, ils sont venus faire la dot. Pour la première fois dans la grande famille, une dot n'est pas conclue. Le jour de la dot. C'est-à-dire qu'on donne la liste au monsieur. Le monsieur vient, il n'envoie pas toute la liste, il n'informe pas les parents. Et puis il vient, et puis il commence à faire palabre. Ça, c'est une dot qui est restée dans les annales. On dit, mais on t'a dit d'envoyer ceci. Il dit, oui, je sais qu'on m'a dit d'envoyer ceci, mais je n'ai pas ça. On dit, mais pourquoi tu n'as pas informé? Il dit, non, que lorsqu'on était en France, j'ai fait ça pour elle. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on te demande ici. Ça n'a rien à voir avec ton passé avec elle. On te demande d'envoyer ça. Mais vous savez, ça, c'est un palabre qui a des origines spirituelles. Le monsieur ne peut pas comprendre. La femme ne peut pas comprendre. Elle trouve que le monsieur l'a humilié. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe. Elle a lutté, elle est allée dans une autre relation, elle a pu se marier. Mais bien aimé, souvent ce n'est pas parce que tu t'es marié que tu es marié.
Parce que même lorsqu'elle a pris se marier, un an après, elle constate que le monsieur avec qui elle est mariée, il est dans une autre relation. Et que le monsieur était venu à cause de son argent. Lorsqu'on parle de limitation, on parle de choses réelles. On n'est pas en train de résoudre un exercice mathématique. On n'est pas en train de parler de fonctions mathématiques en termes de limitation. On parle de choses réelles, de choses spirituelles qui nous touchent. Il y a des limitations où tu as l'impression que ta vie est une copie conforme de la vie de ton papa. C'est-à-dire que les mêmes erreurs que ton papa a commises, les mêmes décisions qu'il a eu à prendre à l'époque. Toi-même aujourd'hui, tu es en train de subir les mêmes erreurs, faire les mêmes erreurs, prendre les mêmes décisions. Et tu as l'impression qu'à l'âge que ton papa a, toi tu as cet âge-là aujourd'hui et vous êtes dans la même condition, dans la même situation. Il y a des familles où on dit tu n'atteindras pas un tel nombre d'années. C'est-à-dire que tu grandis jusqu'à ce que, on dit à partir de 50 ans, personne n'atteindra 50 ans. C'est une loi qui est fixée. Et ça, tu dois pouvoir briser cela. Tu dois pouvoir briser cela. Il y a des familles, on dit bac là, personne n'aura le bac. C'est fait. Le gars, il arrive en terminale, il paie 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois. Et puis il revient s'asseoir à la maison. Il y a des limitations où on dit aucun enfant ne réussira. Le gars va faire des études en Europe, il a des grands diplômes. Et puis, quand il finit d'avoir tous ses diplômes, il vient s'asseoir au village. Et puis, nous tous, on gère une plantation de 1 hectare de manioc. On est assis au village. La limitation n'a rien à voir avec ta compétence. Tu peux être compétent, tu peux avoir le diplôme, tu peux avoir la qualification. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de te promouvoir, c'est-à-dire que de te donner un poste, les gens t'oublient. Tout le monde est conscient de ta compétence. On sait que tu es bon, on reconnaît tes efforts. Mais lorsqu'il y a une opportunité, on t'oublie. Et souvent, tu as l'impression que le patron ou bien le boss est contre toi. Il n'est pas contre toi parce que le moment où il faut décider, il n'est plus lui-même. Il n'est plus lui-même. Comment on fait pour sortir des limitations? Comment sortir des limitations? Le premier pas à poser, c'est le discernement. C'est l'introspection. C'est-à-dire que commence à bien identifier la limitation. Mais comment tu identifies la limitation? En te posant des questions. Pose-toi des questions. Regarde bien ta famille. Regarde bien. Quel est le problème qui se répète dans la famille? Quel est le problème? Quelle a été la vie de mon père? Quelle a été la vie de mon grand-père? Quelle a été la vie des membres de ma famille? Quelle est ma vie aujourd'hui? Quel problème on a en commun? Si tu as pu identifier un problème en commun, c'est une limitation. Alléluia. C'est une limitation. Et derrière toute limitation spirituelle, il y a ce qu'on appelle les gardiens spirituels. Des gardiens spirituels. L'histoire de l'ânon dont on parle, Jésus dit, allez-y, vous trouverez un ânon. Lorsque les gens vous diront, qui vous envoie, dites, le maître en a besoin. Lorsque effectivement les disciples s'en vont, ils veulent détacher l'âne. Il y a des gens qui apparaissent. On ne sait pas où ils sont quittés, mais ils apparaissent comme ça. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, depuis ils sont là, l'âne ne bouge pas. C'est eux qui sont garants que l'âne là ne bouge pas, qu'il soit toujours attaché. Il y a des gardiens qui veillent à ce que tu ne sois point détaché. Il y a des sacrificateurs qui nourrissent des autels, de sorte que quand tu fournis des efforts, eux ne font qu'activer l'autel et puis tu reviens à ta position initiale. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'effort physique qui va te permettre de sortir de la limitation. Ils ont des méthodes spirituelles. Ils manipulent des lois spirituelles. Il suffit simplement de faire une libation et puis tous tes efforts s'écroulent. Des gardiens spirituels. Des prêtres spirituels. Mais aujourd'hui, tout cela sera rompu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis tout cela sera rompu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et on ne peut pas sortir des limitations sans passer par la prière. Sans passer par la prière. La Bible déclare dans Ésaïe 8 à partir du 19, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas, il n'y a point d'aurore.
à la loi et au témoignage, si personne ne parle, si personne ne se lève, si personne ne dit mot, l'aurore ne vient pas. La lumière ne vient pas si tu te tais sur une situation. Si tu es là et que tu constates, tu ne fais que constater la chose. Souvent, la personne qui vit dans la limitation a l'impression que les choses souvent sont un peu normales. Vous savez, quand le gardien spirituel veut te convaincre, il va te donner des semblants de victoire, des petites victoires, mais qui n'ont rien à voir en réalité avec ce que Dieu te réserve. Et tu te contentes de cela, tu te limites de cela, alors que tu es en train de vivre en deçà de ce que Dieu te réserve. Job a dit, l'homme fait cesser les ténèbres. Je suis venu te dire ce soir, pour ne pas être long, que ce que tu vis actuellement n'est pas ce que Dieu te réserve. Ta situation présente ne détermine pas ce que tu dois vivre dans le futur. Alléluia. Je ne sais pas quel problème tu traverses aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui tu es encore sans forme à cause d'une limitation. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans le manque à cause d'une limitation. Peut-être que tu es dans une situation de chômeur à cause d'une limitation. Mais ces choses peuvent être brisées. Dieu peut te donner une forme. Dieu peut te mettre dans l'abondance. Dieu peut te mettre dans du travail. Dieu peut changer comment ton histoire et tes réalités. Vous savez, quand l'agneau était attaché, pendant qu'il était attaché, les autres animaux qui étaient autour se moquaient de cet agneau. Depuis longtemps, il est attaché. Nous, au moins, on peut vivre. Nous, au moins, on peut se promener. Nous, au moins, on peut se balader. Ce qu'ils oubliaient, c'est qu'un jour allait venir où cet agneau qui avait été attaché depuis longtemps allait être détaché. Un jour allait venir où le maître allait dire, détachez-le, car le maître en a besoin. Ce soir, je suis venu prononcer une parole afin de te détacher définitivement. Prononcer une parole afin de te libérer définitivement. Prononcer une parole afin que tout ce qui t'avait accompagné, qui n'était point de Dieu, lâche prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais bouger le monde spirituel, le climat spirituel autour de toi. Dégager les ténèbres afin que l'aurore apparaisse. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. J'ai 3 points de prière essentiels, peut-être 4, mais faille que nous prions. La Bible déclare dans le passage que nous avons lu que l'agneau était attaché à un poteau. Bien-aimés, nous allons prier que tout poteau spirituel auquel ta vie a été enchaînée, tout poteau spirituel auquel ta vie a été enchaînée soit brisé aujourd'hui même. Que le Seigneur identifie et brise tout lien, tout poteau qui retient tes portes, qui retient ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier ce soir? Que tout poteau spirituel auquel tu as été fixé, que ce poteau soit déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'abats ce poteau ce soir. Je fais tomber ce poteau ce soir. Et j'ordonne ma liberté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout poteau spirituel auquel ma destinée a été accrochée, auquel ma famille a été accrochée, tout poids spirituel auquel j'ai été accroché, je déclare ce soir, ce poteau est brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la corde est rompue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne ce soir que tout lien qui peut exister dans ma famille, dans ma génération, je déclare à partir d'aujourd'hui que ces liens tombent, que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier. La Bible déclare dans Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il ne nous a pas affranchis pour la servitude. Il ne nous a pas affranchis pour l'esclavage. Il ne nous a pas affranchis pour la médiocrité. Mais s'il nous a affranchis, il nous a affranchis pour la liberté. Alléluia. Tu vas encore prier. Toute parole spirituelle,
toute loi spirituelle, tout décret spirituel, toute incantation qui interdit à ta bénédiction de t'atteindre est révoquée ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prier contre toute loi spirituelle qui condamne ta vie, toute parole qui plane sur ta vie, tout ce qui est sorti de la bouche d'un homme qui dit que tu n'entreras pas dans cette grâce. Tu vas condamner cette parole. Tu vas condamner cette parole. Tu vas annuler cette parole. Déclare qu'elle prend fin ce soir. Elle prend fin ce soir. La parole est abrogée. Le décret est abrogé. La loi est abrogée. Au nom de Jésus-Christ, aucune parole ne nous retient. Aucune loi ne nous retient. Aucune force ne nous retient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune loi ne nous retient. Nous sortons de l'isolement. Nous sortons de la stagnation. Nous sortons du manque. Nous sortons de la souffrance. Nous sortons de la difficulté. Nous sortons des cycles infernaux de difficulté. Le cycle est brisé. Le cycle ce soir se brise. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il existe une limitation qui est une limitation héréditaire. La limitation a vaincu le grand-père. La limitation a vaincu le papa. Et actuellement, tu es en train de lutter avec la limitation. Nous allons rompre tout cycle de limitation. Nous allons rompre tout cycle d'échec qui se traduit, qui se transmet dans la famille, de génération en génération. Tout ce qui est limitation héritée, tout ce qui est héréditaire comme limitation, tout ce que la génération d'avant veut me donner de porter, je déclare ce soir que cela est brisé. Je déclare que cela n'est pas mon partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne porterai pas les fardeaux de mes anciens. Je ne porterai pas le fardeau de mon père. Je ne porterai pas le fardeau de mon grand-père. Je déclare que le plafond est brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas faire encore cette prière pour libérer la destinée de tes enfants. Pour libérer la destinée de qui? De tes enfants. Tu vas déclarer que tes enfants ne seront pas limités par les erreurs de ta vie, de ta jeunesse. Tu vas déclarer que tu traces une ligne de sang entre ta génération et celle de tes enfants. Tu les isoles de toute limitation héréditaire. Que les géants que tu as combattus ne poursuivent pas tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare cela à partir d'aujourd'hui. Déclare que tes enfants, déclare une ligne de démarcation spirituelle, un cordon de sécurité spirituelle sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes enfants. Ils ne connaîtront pas les mêmes combats, ils ne connaîtront pas les mêmes difficultés, ils ne passeront pas par la même souffrance, 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 pas par la même souffrance. Je déclare que mes enfants sont libérés. La génération après moi est libérée. Par ton sang, je brise le cycle. Je brise le cycle. Je brise le cycle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 54 à partir du verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures et les demeures.
Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Bien-aimé, lorsque tu es libéré, nous allons prier ce soir pour la libération de tes capacités. Seigneur, libère en ce jour mes capacités. Libère mon potentiel. Débloque mon potentiel. Tout potentiel qui était enfui, étouffé par des hommes, par la peur, par la négligence, qui a été confisqué. Libère mes potentiels. Libère mes capacités. 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 Libère, Seigneur, nos capacités. Que le potentiel soit libéré. Que le potentiel soit libéré. Que le potentiel soit libéré. Que ce qui a été enfoui soit libéré. Ce qui a été enfermé dans des tombes soit libéré. Que les capacités soient libérées. Ta parole déclare que le monde attend avec un ardent désir profond soupir la manifestation des fils de Dieu. Seigneur, libère ce soir nos capacités. Libère nos dons et nos talents. Libère nos dons et nos talents. Libère nos dons et nos talents. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux simplement élever les deux mains. Je déclare ce soir une nouvelle saison sur ta vie. De nouvelles réalités surviennent dans ta vie. Une nouvelle page commence à s'ouvrir. Il dit dans la parole, ne pensez plus aux choses anciennes. Ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, je fais une chose nouvelle. Et la chose nouvelle est sur le point d'arriver. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Toi qui depuis longtemps as été dans les ténèbres, j'ordonne que la lumière fasse surface. Que la lumière apparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et parce que l'Éternel te rétablit, il remplace également les années que tu as perdues. Il remplace les efforts que tu as perdus. Il te donne d'aller désormais avec vitesse, avec grand pas, avec accéléré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu es changé comme Saül en une nouvelle personne. Je déclare que désormais tu vis les promesses de Dieu. Tu vis les paroles qui sont sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. Alléluia. Luc 22 à partir du verset 1. On va lire simplement à partir du verset 14. Luc 22, 14. J'aime bien ce passage parlant des disciples d'Emmaüs qui sur le chemin ont marché avec le Messie, mais ils ne l'ont pas reconnu parce que leurs yeux étaient fermés. La Bible a dit là qu'ils arrivent dans une chambre. Ils s'asseyent avec lui. Ils prennent le pain, ils le brisent. Ils prennent le vin, ils consomment. Et c'est à ce moment que les yeux s'ouvrent. Je parle sur ce repas ce soir. Et je déclare qu'il est rempli pour pouvoir apporter le discernement qu'il faut. Pour pouvoir te donner de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il vient sceller toutes les prières que tu as faites ce soir. Il vient comme un sceau pour pouvoir monter toutes ces prières comme un parfum de bonne odeur. Je déclare que pendant que tu le prends avec action de grâce, que les choses qui t'avaient retenu arrêtent de se manifester en toi. Que les échecs d'hier soient transformés en témoignages
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De ta place, si tu peux te tenir debout.